première question, Madame Amar, c'est comment est-ce que vous avez connu le canal? Comment est-ce que vous êtes en rapport avec le canal? Eh bien, c'est en connaissant mon mari, qui faisait ses études en France, et qui a été orienté vers le canal de Suez par un certain monsieur... ma mémoire, vous savez... On trouvera. Pardon, qui était président de la Ligue des droits de l'homme. Monsieur... C'était un pacha. Voilà. Nous avons rencontré ce monsieur à la mission scolaire égyptienne. Oui. Et dans la conversation, il a dit à mon mari, mais pourquoi vous ne feriez pas une demande de poste au canal de Suez? Vous seriez là-bas pour madame dans un milieu français, elle ne serait pas dépaysée. Et mon mari a posé sa candidature à la rue d'Astorg et il a obtenu un poste à Port Saïd, au canal de Suez, où il a débuté comme ingénieur à l'usine des eaux. Voilà comment j'ai été attirée par le canal de Suez, par ce moyen-là. Bon, donc il a commencé à Port Saïd en tant qu'ingénieur. En tant qu'ingénieur à l'usine des eaux. Et vous connaissiez Port Saïd avant d'arriver Ah, pas du tout, je ne connaissais pas du tout l'Égypte. Ah oui. Oui. Vous avez rencontré votre mari en France? J'ai rencontré mon mari en France, où il faisait ses études. Ah oui. Voilà. Et il avait fait, je crois, ses études à Grenoble, non? Oui, il a fait ses études d'ingénieur à Grenoble, et ensuite il a préparé un doctorat en Sorbonne, à Paris. D'accord. À la rue Saint-Jacques. Il était dans la tour tour Saint-Jacques. Vous voyez à peu près dans quelles années c'était quand vous vous êtes installé à Port Saïd? Ah, quand je me suis installée à Port Saïd, c'était en 1948. D'accord. Oui. Et alors, comment c'était Port Saïd en 1948? Vous vous rappelez un petit peu? C'était très agréable. La vie était très agréable, c'était très vivant, enfin... Et de façon précise, c'était très agréable. Comment c'était il y avait des invitations. Là, le canal de Suez faisait des réceptions, des cocktails qui réunissaient tout le monde. Les dames, le matin, prenaient des petits cafés chez elles. Enfin, voilà. Et vous n'étiez pas dépaysés? Non, au début, je le supportais assez bien. Oui. C'est par la suite que ça a été un peu plus difficile. Alors, expliquez un peu par la suite pourquoi ça a été un peu plus difficile. Par la suite, il y a d'abord eu la nationalisation du canal, oui. Ce qui a changé beaucoup de choses dans la situation des personnes qui travaillaient au canal de Suez. C'était plus la même atmosphère. Il y a beaucoup de Français qui étaient partis à ce moment-là. Oui. Est-ce que vous Alors, avez... il a fallu faire une réadaptation, si vous voulez, voilà, à un autre genre de vie. Alors, voilà. Continuons un petit peu voir la carrière de votre mari. Donc, il commence à être ingénieur donc à Port Saïd. Et puis, oui. il est resté combien de temps à Port Saïd? Il est resté jusqu'à la nationalisation en 1956. Oui. Et là, il a été muté à Ismaïlia. D'accord. Alors, il a été muté, il travaillait au laboratoire de recherche du canal de Suez, et puis ensuite, il a été muté, en montant en grade, il a été muté aux services centraux, où il a occupé le poste de chef du service de la recherche et de l'expérimentation. Voilà. Alors, donc, il s'est trouvé... Vous vous êtes trouvé vous-même et votre mari en 1956, au moment de la nationalisation. Au moment de la nationalisation, oui. Bon, et alors, il y a eu la nationalisation et puis il y a eu l'intervention française, anglaise. Nous avons connu les 3 guerres. Alors, expliquez-moi. Alors, d'abord, la nationalisation. D'abord, est-ce que vous avez des souvenirs de cette nationalisation? D'abord, la première guerre, donc là, c'était en 1956, oui. Absolument. En 1956, la première,
l'intervention Israël, France, et Angleterre. Et qu'est-ce Alors, que vous avez comme souvenir comme souvenir, j'ai le souvenir d'avoir vécu dans une cave à Port-Fouad avec des amis, des collègues du canal de Suez. Enfin, on s'était réfugiés là. Nous avons assisté dans notre cave là au parachutage de la Légion étrangère. Et au moment de la conquête, si vous voulez, de la région, là, nous avons été libérés, on nous a fait retourner dans nos appartements pour procéder à une fouille des appartements pour voir si on ne cachait pas d'armes. Voilà. Alors, enfin, est-ce que, comme c'est pas très intéressant. Oui, non, mais si, c'est intéressant. Comme ce sont vous, en tant que Française... Alors, en tant que Française, les autorités françaises me disaient « il faut que vous rentriez, nous avons des bateaux tout prêts pour rapatrier les Français, parce que les Égyptiens vont vous couper la tête. » Ils ont dit ça. En tant que Française. Et j'ai même été convoquée à la police en tant que Française. Oui. On a trouvé mon nom sur les listes du consulat de France. Oui, c'est ça. Mais convoquée à la ils sont venus me chercher à la maison et je me trouvais seule. Et je leur ai dit, écoutez, il faut que laissez mon mari revenir, attendez, tout ça. Et quand mon mari est revenu, il était ami avec le commandant de police, je ne sais pas, de Port Saïd. Et il est intervenu et on m'a laissé libre, la liberté. Bon. Alors que j'ai des amis qui, à Ismaïlia, ont fait le camp de concentration. Et alors, vous-même, après, les Égyptiens, vous étiez mariée évidemment avec un Égyptien, oui. Mais les Égyptiens, comment ils vous voyaient en tant que Française? Est-ce qu'ils vous en voulaient? Non, pas du tout. Oh non, absolument pas. Non. Non, il n'y a aucun sentiment d'hostilité. Aucun sentiment d'hostilité, absolument aucun. Je n'ai rien ressenti, enfin, dans mon entourage, parmi mes connaissances, et même dans la population, chez les commerçants. D'une manière générale, je n'ai pas senti d'hostilité du tout. Oui. Non. Et vous avez vu alors aussi le canal bloqué. Alors j'ai vu le canal bloqué. Vous avez des images? Alors, avec des images. Non, dans votre esprit. Oui, dans mon esprit, oui, je les ai dans mon esprit, oui. D'accord. Alors vous avez dit 3 guerres. Alors ça, c'est la première. Alors ça, c'était la première. Et puis il y avait aussi des troubles à l'époque, parce qu'il y avait encore les Anglais qui étaient présents dans la région. Et il y avait des attentats dirigés contre les Anglais. Donc on vivait dans une atmosphère de guerre. Tout à fait, là, à Port Saïd. Et ensuite, la deuxième, c'était en 67, oui. Alors là, nous étions installés dans une villa, et je me souviens, j'avais mes parents qui étaient en vacances chez nous. Et il y avait des bombardements, naturellement, à proximité. Et là aussi, on a vécu encore dans une cave, parce qu'il y avait les obus qui passaient par-dessus le canal, enfin tout ça. Et ça a été une période très, très, très difficile. Là, vous étiez en 67, vous étiez alors, en 67, nous étions à Ismaïlia, oui. Ah oui. Et mes parents étaient là, en vacances chez nous. Et alors c'était une mauvaise surprise. C'était une mauvaise surprise. Alors, ils ont eu très peur, naturellement, parce que ils ont été rapatriés par la France, qui a mis des bateaux à disposition des Français qui se trouvaient là et qui désiraient rentrer chez eux. C'est ça. Voilà. Et alors, la troisième guerre, la troisième, c'était en 73. Alors, on se trouvait en France au moment où elle s'est déclarée. Ah oui. Oui.
Donc, Alors là, moi, je n'ai pas de souvenir Non, puisque donc, je n'étais la pas, troisième, donc, j'étais pas présente. vous Oui, n'étiez pas présent. j'étais pas présente. Voilà. Oui. Alors, si vous aviez un peu à définir ce que pourrait être l'esprit du canal, comment est-ce que vous le verriez, ce canal? Comment est-ce que pour vous ça évoque quoi? Parce que vous avez vécu très longtemps. Toute ma vie, en somme. Je l'ai passé au canal hein, jusqu'en 83. Ah oui. Vous êtes C'est-à-dire Jusqu'à ce que que votre j'ai mari perdu soit mon là, mari, j'ai perdu mon mari en 83. Ah oui, d'accord. Et là, j'ai quitté forcément. la région du canal, me suis installée au Caire. Là. Oui, c'est ça, Oui. voilà. Ouais. Voilà, oui, c'est ça. C'est donc là. Alors donc, et alors il y avait, on revient quand même à cette période où vous avez été aussi bien à Port Saïd qu'à Ismaïlia. Oui, j'ai été plus longtemps à Ismaïlia qu'à Port Saïd. À Port Saïd, en somme, on n'est pas resté longtemps Oui, resté 2 ans, quoi. oui, voilà. Oui, Oui. voilà. Et donc, comment ça s'est passé en Et particulier après, la bon, nationalisation en dehors des périodes de guerre, la vie était quand même agréable là, Oui. dans la région du canal. Mais est-ce qu'il y a eu des changements au point de vue des gens qui autour de votre mari enfin, nous avons eu, Madame Blandin l'a dit, qu'étaient arrivés des nouvelles personnages venant d'autres pays, en tant que pilote, par exemple, qu'il y avait des Russes, il y avait des... Ah oui. Ah oui, il y avait beaucoup d'étrangers. Même au niveau du laboratoire et des collaborateurs de votre mari, C'était est-ce qu'il y a eu des changements? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'était des Égyptiens, tous, là, à ce moment-là. Il n'y avait plus de personnel français. D'accord, mais les Français étaient ils avaient tous été partis. remplacés par qui? Comment? Comment avaient-ils remplacé les gens Des employés égyptiens, enfin, oui. Mais il n'y a pas, par exemple, eu des chercheurs, il n'y a pas eu des chercheurs venus d'autres pays? Non. À part les pilotes. Oui. Les pilotes, il y avait de différentes nationalités. Hein. Ah oui. Mais le personnel du canal de Suez, aussi bien technique que les employés, c'était purement égyptien, uniquement. Mais il n'y a que chez les pilotes qu'il y avait des étrangers. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Oui. Et alors, Oui, on m'a dit qu'il y avait des Italiens et des Grecs. Est-ce que vous avez des rapports avec ces autres populations que les populations égyptiennes, bien entendu? Oui. On fréquentait d'autres nationalités. Ouais. Ah oui. Et on remonte quand même à 56, ça c'est un mot important. Vous avez vu les destructions de Port Saïd? Enfin, je les ai vus, je n'ai pas assisté, mais je me trouvais à Port Saïd, quand tout a sauté. Quand vous étiez dans la cave à Port-Fouad, vous étiez avec qui dans la cave à Port-Fouad? Il y avait des Égyptiens, il y avait des Égyptiens mariés, il y en a un qui était marié à une Anglaise, un autre une Française, enfin, il y avait un peu de tout, là. Mais plutôt des Égyptiens. Ah oui, vous étiez avec des Égyptiens? Oui. Voilà, Oui. Vous vous sentiez avec les Égyptiens? Oui, c'était avec les Égyptiens, oui. Voilà, oui. Ça. Et votre mari, pendant ce temps-là, il était avec vous? Il était... oui. Il était réfugié dans la cave? Oui, il était, tout le monde. D'accord. C'est-à-dire qu'il a été surpris dans son travail aussi, à l'usine des eaux. Il s'occupait de l'usine des eaux à Port Saïd. Et il s'est trouvé une fois, alors qu'il était allé à son travail le matin, comme d'habitude, un bombardement de l'usine des eaux. Lui a été bombardé. Oui. Alors il y avait des tirs
des avions au moment où il traversait le canal en pilotine, enfin pour aller à son travail. Déjà, il avait été attaqué là, au moment de la traversée. Et ensuite, arrivé à l'usine des eaux, alors il y avait un bunker, tout le monde s'était réfugié dans le bunker. Et après, les troupes avaient été parachutées et avaient occupé l'usine des eaux. C'était les Anglais, surtout des Anglais, qui avaient occupé l'usine des eaux. C'est les Anglais qui ont occupé l'usine des eaux. Oui, qui ont occupé l'usine des eaux. Oui. Alors, ils sont sortis une fois l'attaque terminée, et les troupes au sol, tout le monde est sorti du bunker et il y a eu des discussions avec les Anglais. Il a fallu s'entendre avec les Anglais pour la marche du service, enfin voilà. Et alors les Anglais sont restés là combien de temps Alors je ne sais plus. Non, mais ça bon. Oh là, je me... Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière, mais si vous avez des éléments... Vous savez, j'ai oublié beaucoup de choses. Est-ce que votre mari vous avez expliqué comment ça s'était passé à la rue d'Astorg? Est-ce qu'il vous a donné des détails? Est-ce que vous vous rappelez quelque chose? Il dit voilà comment c'est passé. Non, qu'est-ce qu'il moi, dit la rue d'Astorg, moi j'ai pas de souvenir. Enfin, c'est lui qui avait fait sa demande. Ça s'est passé par courrier, je pense. Oui. Oui. Il n'a pas parlé qu'il avait reçu tout ça dans les... Non, la rue d'Astorg, là j'ai pas de souvenir. Non. Non. Et donc vous êtes parti de France avec l'idée que vous alliez aller à Port-Saïd? Oui, il a eu sa nomination pour Port-Saïd de suite France. Après ses études? Oui, tout de suite après ses études. Il avait terminé ses études. Il avait commencé à travailler, même en France. Là. Ah bon, il a travaillé d'abord en France? Oui, il avait travaillé à l'Institut national de la recherche agronomique en France, oui. Il faisait des études sur les ultrasons dans la région de Bordeaux, je me souviens. Oui. Et puis alors il tombe sur, comme vous l'avez dit, alors, le président. Oui, sur le président de la Ligue des droits de l'homme. Je me rappelle, mais je le connais, mais c'est un trou, vous voyez. Alors. Et alors, son principal argument, c'est que vous allez travailler en Égypte, oui. vous et votre femme. Voilà, vous seriez dans votre pays. Et votre femme ne serait pas dépaysée parce qu'elle serait dans un milieu français, au canal de Suez. Ah oui, voilà. D'accord. Mais vous-même, vous avez été étudiante alors à Grenoble, vous l'avez vu Oui, moi j'ai été étudiante à Grenoble aussi, à la faculté. Ah d'accord, oui. c'est ça, voilà. La faculté des sciences. Oui. Alors, donc dès que vous arrivez à Port-Saïd, vous ne vous sentez pas mal, enfin ça se passe bien? Non, je me suis assez bien adaptée, oui, au début. Et justement, comment est-ce que ça se passait à Port-Saïd même il y avait, bon, vous avez parlé un peu de la vie mondaine, la compagnie était... Comment il était présent? Qu'est-ce qui se passait? Il y avait un petit peu de tout aussi à la compagnie. Hein, et il y avait il y avait aussi des anti-égyptiens. Parmi le personnel français de la compagnie, je dois le dire. On peut le dire. On peut le dire. Ça fait tellement longtemps maintenant que... Oui. Alors qu'est-ce que vous appelez par anti-égyptiens? Je sais pas. Ils étaient mal vus, quoi. Ils étaient mal vus, puis alors évidemment on donnait préférence, enfin pour les avancements, au personnel français plutôt qu'au personnel égyptien. C'est la vérité. Oui, c'est ça. Oui. Et les Égyptiens se sentaient un peu... Alors les Égyptiens se sentaient un petit peu mis à part. Oui. Oui, il y avait une certaine atmosphère. Alors là, il y avait de l'hostilité parmi le personnel. Et votre mari Certains, je ne disais pas que c'était général, mais enfin, il y avait quelques éléments
qui n'était pas très agréable. Hein. Oui. Et vous-même, vous avez eu parfois, bon, vous avez dit que c'était d'un côté bien, mais vous avez eu parfois le sentiment Oui, j'ai eu des réflexions. Étant un mari ingénieur... J'ai eu des réflexions, oui, des réflexions de certains. Ah oui, d'accord. Oui. Et lui-même, bon, ça n'a pas Et été fait. lui-même, Ah oui, il lui-même, vous en n'était avez pas parlé. agréable à entendre. D'accord, Voilà. d'accord, voilà. Oui. Mais enfin, bon. Bon, oui. Et alors après, donc, alors qu'est-ce qu'il a fait pendant que le canal était interrompu? Lui, comme il était dans un site scientifique. Alors là, Enfin, il a continué à l'usine des eaux, Ah oui, oui. jusqu'à son transfert à Ismaïlia. Oui, Et alors à Ismaïlia, il a été transféré dans ce laboratoire qui venait d'être créé. oui, d'accord. Il en a pris la direction Ah, de ce laboratoire de recherche. Oui. Oui. Et alors, il y a une chose assez importante, M. El Sadr, qui est là, dans cette salle, parlait de là-dedans, de la continuité et rupture. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment, à travers votre mari et vous-même, sentiment que vous avez vécu quand même pendant plus de 20 ans, hein, presque 30 ans, dans le canal, est-ce que dans votre esprit, les éléments de continuité l'emportent, les éléments de rupture? Il y a eu une rupture au point de vue situation, Bon, oui, au point de vue avantage. oui. C'est-à-dire On nous avait promis la continuité des émoluments, des avantages. On avait des voyages gratuits pour la France. Enfin, on touchait des participations aux bénéfices. Alors tout ça a disparu. D'accord. Alors qu'on nous avait promis que ça n'allait pas changer. Tout ça a disparu. Oui. Ça n'a plus été la même situation financière, je veux dire, pour les employés. D'accord. Oui. Alors ça, c'est la rupture plutôt. Enfin, hein. ça a été la rupture. Bon, et alors en quoi vous pouvez Mais voir la continuité? après, en dehors des guerres, le genre de vie, enfin, c'est devenu aussi agréable que ça l'était à Port Saïd. Enfin, là, on n'a pas trouvé de changement, là. Oui. Mais après, oui, d'accord. Alors après, malheureusement, évidemment, c'était un moment douloureux, puisque c'est le moment de votre mari. Vous êtes arrivé au Caire. Alors, si vous aviez justement à faire des comparaisons entre votre vie au Caire, qui est vraiment dans une autre situation, et sur le canal, l'atmosphère... Le Caire, moi, pour moi, ça a été un changement de vie total. Ma venue au Caire. Oui, je comprends. Mais au fil des jours, je me suis fait de nouvelles relations là au Caire. Et justement, en vieillissant naturellement, la vie est devenue moins agréable. D'accord, oui. Voilà. Bon, quand on dit on parle d'un esprit du canal, certains ont dit on parlait d'esprit du canal. Est-ce que vous avez senti un esprit du canal? Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et qu'est-ce que... Le canal, c'était quelque chose. Ah, il est au canal, il est bien placé. Voilà. Et qui vous a dit vous êtes au canal, vous êtes bien placé? Les gens. Les gens en général. Des amis voilà, égyptiens? Oui, les amis égyptiens. Ah, il a de la chance, il est entré au canal, il est au canal. Enfin, c'était quelque chose à part, le canal. Et ils vous l'ont dit tout le temps, même après la nationalisation? Oui, même après la nationalisation. Oui. On dirait que c'est une sorte d'aristocratie d'être au Oui, canal? voilà, un peu. Oui. 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 Et alors, est-ce que dans votre lien, enfin vous avez petit à petit distendu les liens avec la France, est-ce que la nationalisation a coupé les choses ou non, au point de vue de vos rapports avec la France?
Bon, non, non. Avec les rapports avec la France, non. Il n'a rien changé, là. Oh, non. Dans le dialogue, vous avez un dialogue forcément, presque pas votre mariage avec l'Égypte, mais est-ce que par exemple les autres nationalités interviennent, par exemple les Anglais, par exemple les Italiens qui sont là, ou par exemple les Grecs? Est-ce que par exemple vous avez eu des relations, des amis grecs ou italiens, ou pas du tout? Pas beaucoup. Non, nous n'avons pas eu l'occasion de fréquenter beaucoup le milieu pilote. Ah oui, c'est ça. C'est dans chez les pilotes que oui, vous avez le sentiment. Les pilotes étaient un petit peu à part. Oui. Enfin, on les connaissait, on se voyait, on se rencontrait à la plage, dans les clubs. Il n'y avait pas d'animosité les uns envers les autres, pas du tout, mais enfin, on ne les voyait pas beaucoup. Il y avait le monde. Il y avait le monde des pilotes et le monde des employés. Voilà. C'était pas pareil. Oui. Voilà. Et en plus de ça, vous étiez dans un cadre scientifique, puisque votre mari dirigeait c'était encore un autre monde. Voilà. Oui. Et le monde alors administratif au sens de la direction, par exemple le père de M. El Sadr a été agent principal. Il était au transit, je crois, Zakaria. Oui. Oui, il me semble qu'il était au transit, oui. Et donc là, est-ce que vous fréquentiez ou est-ce qu'il y avait encore le monde administratif? Ah oui, on fréquentait des familles, là. Oui. Bon, alors je ne sais pas si des gens ont posé des questions, parce qu'on va peut-être... Il y a des fois, moi j'oublie des choses. Donc, oui, Christine. J'avais deux questions, non, trois questions. Vous avez évoqué à un moment, vous avez prononcé le mot de camp de concentration, donc au moment de... Oui, il y a eu des camps. Oui, parce que je n'entends pas très bien là. Hein? Vous avez évoqué à un moment le mot de camp de concentration. Oui. Ensuite, je voulais savoir si... Attendez, je crois qu'il faut poser question par question. Oui, le mot de camp de concentration. Oui. Enfin, j'appelle ça des camps de concentration. Elles avaient été arrêtées. Des amies françaises qui avaient été arrêtées. Parce qu'on avait trouvé... Comment? Elles ont été arrêtées longtemps? Je ne sais plus combien de temps on les avait gardées, mais enfin, elles étaient emprisonnées, quoi. Oui. À Ismaïlia, d'ailleurs, je crois. Oui. Des gens qui étaient mariés à des Égyptiens? Oui, mariés à des Égyptiens, oui. Oui, là... Est-ce que vous pourriez nous décrire la qualité de l'usine de traitement des eaux? La qualité de l'usine... Ah ben c'était bien, Est-ce que c'était pilote parce que est-ce que c'était une usine très au point? C'était c'était très au point. C'était très au point. Oui. Je pose ces questions. Comment? Voilà. Est-ce que cette usine, est-ce qu'elle était un peu d'avant-garde? Est-ce qu'elles avaient une forme oui. Parce que la direction, ça faisait partie de ce qu'on appelait à Port Saïd la première section, qui était dirigée par monsieur... Non, mais les noms, si vous ne rappelez pas. Oui, de Recourt. Oui. Et c'était une organisation française. L'usine des eaux dépendait entièrement du canal de Suez, était sous administration française, de la compagnie du canal de Suez. Donc avec des techniciens français. D'accord. Oui. Voilà, à la première section. D'accord. Elle dépendait
Et justement, et votre C'était pas mari indépendant. avait été recruté. Il avait été recruté. Comme, Là, il avait été recruté. Il avait avait été recruté à la première section et affecté à l'usine des eaux. D'accord. Vous l'avez visité, cette usine des eaux? Ah oui, je l'avais vu. Oui, oui. Je l'avais Alors vu. vous êtes scientifique. Oui, mais enfin, bon, Bon, je d'accord. ne suis mais pas c'est pour dire- ingénieur, moi. Ouais, d'accord. Et ça vous a paru très, par rapport à votre mari, disait elle s'efforçait de rester à un niveau. Ah oui, mais oui, c'était bien. Elle avait une bonne réputation. Oui. Ah oui, que vous avez une oui, troisième c'était question. bien. Et Est-ce que c'était. vous avez des journaux chez vous est-ce que vous avez gardé des journaux chez vous Oui, pendant cette période? j'ai quelques petits magazines là. Je ne sais plus ce que j'ai fait de mon petit sac. J'avais un petit sac là où j'avais des. Ah voilà. Ah, voilà. J'ai quelques. J'en avais beaucoup, Ah, mais j'en ai détruit beaucoup. ah. Quand je suis venue au Caire, j'ai fait une Peut-être petite. qu'on va trouver des- J'ai fait une petite liquidation. Hein. Alors. J'ai quelques rapports. Oh, ça, c'est. Enfin, je peux vous en parler quand même. C'est le Jeanne d'Arc qui a transité par le canal de Suez. Ah. Et nous avons transité avec mon mari de Suez à Ismaïlia. Ah oui. Il y avait Avec une le Jeanne invitation avec le Jeanne d'Arc, le porte-hélicoptère. Oui. Et nous étions invités avec mon mari, et mon mari était chargé de faire une conférence sur le canal de Suez au cadet. Ah bon, Qui au se cadet du trouvait Jeanne d'Arc, dans quelle Au année cadet du c'était? Jeanne de Ben voilà. Ça, c'est ce qu'on nous a distribué sur le Jeanne d'Arc. Enfin, voilà. Il y avait. Bon. Il y avait Dans la marine. le consul de France qui était invité avec sa femme. Enfin, on avait fait ce transfert de Suez à Ismaïlia. Bon, alors après, il y a Alors après, la Suez Canal Report. oui, Suez De Canal. 83, Alors, si. il y en a un de 81, là, Ah si, un de 79, si, ça, il faut les... que j'ai retrouvé dans mes bouquins, enfin, en déménageant. Tenez, Et alors j'en avais beaucoup, mais je vous dis j'en ai détruit beaucoup. Hein. 1983. c'est en... de quand Euh, c'est voir- Le Jeanne d'Arc, je ne me rappelle plus à quel moment. savoir par, Ah ben je sais pas si c'est. Ah mais je crois que. Ah ben je sais. Hein? Je sais pas. Campagne 82, Je sais pas. intéressant, parce qu'on les- D'ailleurs il n'existe plus. Hein. Il a été détruit. Hein? Il y avait des morts encore. Ah ben je sais plus. Ben, vous pouvez peut-être dire, hein, madame. Eh bien, toi, C'est-à-dire que je suis montée Samia, hein? 14-15 ans, Hein? non, avec l'école, pour voir. Ah, ben, Ah, oui. Oui. de toute façon, on va vous reposer la question en quelques instants. Très bien. Non, mais c'est pour ça que je lui dis c'était le nouveau Jeanne d'Arc. Moi, je me rappelle. Ah ben peut-être, je sais pas, je n'en sais rien moi. on l'appelle Là. la Jeanne. La Jeanne. Oui. Bon, est-ce que d'autres personnes ont des questions posées? Monsieur El Sadr, vous avez des choses à lui demander à madame Amar? Non, mais c'est pas obligé, hein, c'est simplement... Oui, mais il peut même pas me poser des questions, bien sûr. J'ai peut-être dit des inexactitudes. C'est important, ne vous dites pas ça, c'est quels sont ressentis. Parle un peu plus des endroits mythiques d'Ismaïlia, la plage. Vous pouvez venir à côté de moi parce que j'entends pas très bien.
C'est comme les yeux, les oreilles. J'aimerais que Madame Amar, en Oui. parlant de la vie sociale, parle des lieux où se déroulait cette vie sociale. Ah. Évidemment, il y a les visites dans les maisons. Alors, mais il y avait des clubs qui n'existaient pas ailleurs. Le cercle à voile. il y avait le plage, cercle de la cercle voile, il y hippique. avait la plage d'enfants. Oui, Bon, attendez, alors là, Il y on va avait, dire, quels sont les lieux où les gens allaient, les musiques qu'on jouait, les Oui. danses, les parties, tout cela. Il y avait la résidence d'Ismaïlia, où avaient lieu les réceptions, après la nationalisation d'ailleurs, avant et après. Avant et après. La résidence, il y avait d'ailleurs la chambre de Lesseps, qui était dans la résidence. Ah, la chambre de oui, oui, Lesseps. la chambre de Lesseps, on la visitait. Oui. Elle était restée intacte. Dans l'état. Oui, en l'état. Et alors, il y avait souvent des invitations de personnalités à la résidence. Malheureusement, j'ai beaucoup de photos chez moi. Ah, vous avez des photos chez vous? Des déjeuners qui ont eu lieu. J'ai par exemple déjeuné, moi et mon mari, avec la reine des Pays-Bas, la reine Béatrice de Hollande. Ces repas, on va Il y avait des cocktails, il y avait des personnalités qui venaient visiter le laboratoire de recherche. Alors des personnalités étrangères et des personnalités égyptiennes telles que le président Sadat, qui était président de Sadat. J'ai une photo de mon mari avec le président Sadat au moment de la visite du laboratoire. Oui. Oui, Ah oui. Ça c'était les endroits où il y avait des réceptions. Et du temps du canal français, alors il y a des bals le soir. Ah oui. Il y avait des soirées dansantes qui avaient lieu. Après, ça a cessé naturellement. Mais enfin, Alors, précisément, vous avez évoqué Mais enfin. Ferdinand de Lesseps. Comment est-ce qu'on voyait? C'était un mythe? Vous voyez, quelque chose de mythique, Ferdinand de Lesseps. On en parlait un peu ou c'était quelque Oui. chose de dépassé? oui, enfin, on en parlait Pas comme plus. ça, oui, pas plus, oui. Oui.